Bonjour, la parole d'aujourd'hui nous emmène dans Romains chapitre 13, les versets 8 à 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quand nous regardons le contexte de Romains chapitre 13, un devoir civique est rappelé à ceux à qui cette lettre est adressée. C'est-à-dire, rendre la taxe à qui nous besoin rendre la taxe, rendre la crainte à qui nous besoin rendre la crainte, rendre l'honneur à qui nous besoin rendre l'honneur. Bref, nous ben devoirs civiques nous sont rappelés. Et puis tombe ce verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'apôtre va citer ici les 6 derniers commandements concernant l'amour horizontal, c'est-à-dire l'amour du prochain. Nous tous nous avons une dette, mais il semble que l'apôtre Paul ici peut dire nous que la plus grande dette qui nous a, c'est l'amour envers les autres. Alors, quelle est cette dette? C'est l'amour qui bon Dieu il a pour nous. Dieu a tant aimé le monde, il est tellement content qu'il nous donne ce garçon. Sa dette de l'amour qui nous a, nous rembourse comme une reconnaissance envers Dieu lorsqu'il nous compte nous prochains comme nous-mêmes. C'est une dette qui nous pas capable de finir payer. Qui fait parce qu'il a l'amour bon Dieu, l'infini. Il pardonne nous et il est toujours prêt pour pardonner nous aujourd'hui. Me rappelle sa parole que Jésus dit à la femme qui ne répond pas enfin au solipier. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ensuite, pour venir sa verset 11, qui peut dire nous, levez de nous sommeil, parce qu'il le salut est plus proche de nous que lorsqu'il nous y croit. Parfois, nous capables de faire beaucoup d'affaires pour le Seigneur, mais en même temps nous endormis. Beaucoup de monde causent dans notre sommeil. Beaucoup de monde tente ben quelque dans notre sommeil. Beaucoup de monde qui est somnambule et marche dans notre sommeil. Beaucoup de monde sentait dans notre sommeil, ben musicien, zot la main bouger dans notre sommeil. Donc parfois, nous capables de faire une œuvre religieuse, mais nous pouvons faire par devoir et non par amour. C'est ce qui est un peu la parabole des 2 fils prodigues pour rappel-nous. Le fils aîné pour dire que au papa, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Il peut faire comprendre qu'il peut servir son papa, mais par obligation, par devoir, pas par amour. Bon Dieu voulait qui dans sa temps qui nous peut vivre là, nous lever de nos sommeils, parce qu'il est proche de son retour, et qu'il y a envie aussi qu'il nous apprenne à servir avec amour et avec joie. Versets 12 et 13 et 14, pour dire nous la nuit avancée, le jour proche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit représente les temps de la fin.
Le jour représente le retour de Jésus. Et l'apôtre Paul peut dire nous renonce à ben œuvre mauvaise, c'est-à-dire ben œuvre des ténèbres. Et il pour mentionne c'est quoi ça ben œuvre de ténèbres. Il peut dire loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Peut-être nous capables surpris que l'apôtre Paul pélisse les querelles et les jalousies, il peut mettre ça au même plan et au même niveau que la luxure, l'ivrognerie et l'immoralité sexuelle. Mais pour Dieu, ce qui peut passer à l'intérieur de nous, aussi important que ce qui nous fait au dehors. L'intérieur, de toutes les façons, tôt ou tard, il finit par manifester à l'extérieur. Donc, ben péché qui est évident ou pas, Dieu a envie qu'il nous renonce à ça et qu'il nous marche honnêtement, c'est-à-dire en vérité dans la lumière, qui nous revêtir le Christ. Que le Seigneur bénit nous marche avec lui, qui nous capable de racheter le temps quand les jours sont mauvais. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à réveiller nous de nos sommeils, qui nous servit toi avec beaucoup plus de joie et d'amour. Nous prions toi aussi pour que tu apprennes nous, comptons nos camarades, pareil comme tu comptons nous. Merci parce que tu as l'amour pour nous, lien inconditionnel et lien infini. Au nom de Jésus. Amen.